On est donc fin d'année 2016, on a fait un voyage de 2 mois à San Francisco et on n'a plus de sous en banque. Donc, la réalité qui refait un petit peu surface en se disant mais en fait on n'aura pas assez de moyens financiers pour pouvoir exécuter cette vision-là. J'ai un background tech, donc j'ai travaillé naturellement comme développeur dans plein de startups différentes et également en indépendant pour des très grosses boîtes. Le temps, c'était entre guillemets mon ennemi ou ma meilleure arme. Je trouvais tous les moyens possibles et inimaginables pour me faire gagner du temps, pour pouvoir un petit peu industrialiser mon développement en freelance. Et donc du coup je me suis dit mais comment je peux gagner du temps sur cet outil de back-office? Moi j'utilise beaucoup de SaaS. Le SaaS en fait a explosé parce que ça me permet de justement avoir mon logiciel de ticket, mon logiciel d'analytics, mon CRM, sauf le back-office. Je me suis dit, mais en fait, il suffit juste de faire un SaaS pour le back-office, allons-y. Je commence à développer en fait vraiment le prototype et pendant 2-3 mois, seul dans mon divan, je m'en sers pour justement mon activité d'indépendant, pour aller plus vite sur ces projets-là. J'ai bossé dans une des startups du Startup eFounders, donc Thibaut et Quentin sont les 2 cofondateurs. Je leur parle en fait de cette idée de pourquoi en fait il n'y a pas de SaaS de back-office tout simplement. Et tout de suite ça a résonné évidemment chez eux puisqu'ils se sont dit, mais nous aussi on construit en interne des back-office. Donc à l'époque, je vis au Canada, à Toronto. C'est là où j'ai commencé à regarder un peu eFounders. Et donc je suis entré en contact avec Thibaut Elzière. Il a commencé à me parler de Forest. Et j'ai compris en 2 minutes la vision. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose de très très gros à faire là-dessus. Je suis rentré à Paris. J'ai rencontré un mec hyper énergique, qui était hyper fort à transmettre sa vision. Il a exactement le même profil que moi à la base, avec le même nombre d'années d'expérience, donc du coup c'était vraiment un perfect match entre nous. Et rapidement il m'a laissé toute la partie technique, il m'a fait confiance. Et là grâce à eFounders en fait, en gros c'était un énorme tremplin pour nous, puisque ça a permis de sortir un MVP dans des délais ultra courts, donc en 6 mois, qui était testé avec 20 entreprises pilotes. Et en fait très rapidement on se dit qu'il faut partir de moi à San Francisco, sentir un petit peu le ressenti et avoir du feedback de cet écosystème. On est une équipe de 5 à ce moment-là. On décide de partir à 5 dans un Airbnb. Donc on vit dans une maison en gros 24 heures sur 24 ensemble. On a une traction, on voit que ça attire la curiosité, qu'il y a des gens qui commencent à tester. On profite évidemment d'une part de tout le réseau d'eFounders pour rencontrer énormément d'investisseurs, énormément de startups, énormément de clients potentiels, assister à énormément de meet-up pour rencontrer les développeurs. Donc, la boîte grandit, on fait de plus en plus de revenus. Mais on se dit que ça va pas assez vite. On avait une petite boule au ventre, quelque chose qu'on sentait que ça n'allait pas. Il fallait absolument changer complètement notre modèle de revenu. À l'époque, c'est vrai que notre angle d'attaque, c'était vraiment le développeur, parce qu'on savait que c'était lui qui allait apporter la solution aux équipes support, aux équipes opérationnelles. Alors on se focus uniquement sur la partie développeur adoption, donc faire en sorte que le développeur aime la solution et devienne ambassadeur de cette solution-là. Et faisons en sorte qu'un maximum de gens puissent utiliser le produit et restons gratuits. Je t'avoue qu'on n'était pas hyper serein en se disant les gars on va arrêter de faire du revenu et pendant 6 ou 9 mois ça va être zéro intégral quoi. 6 mois après les métriques et les stats explosent. On arrive à l'été 2017, on arrive avec des projets où il y a parfois une vingtaine ou une trentaine de personnes qui utilisent Forest. En fait on commence à commercialiser en fait, des features qui sont destinées au business pour améliorer, pour optimiser leurs opérations en interne. Et là, on comprend qu'il va falloir aller taper dans une cible de boîte où il y a à peu près, on va dire, entre 30 et 100 personnes. La vraie valeur de Forest, c'est vraiment de déployer toute sa force sur le côté business et pas développeur. Le développeur, il faut vraiment dire que c'est le decision maker, la personne qui décide d'installer Forest. Les personnes qui vont être prêtes à acheter, à payer pour optimiser leur process en interne, c'est vraiment les équipes business. C'est plus juste un petit outil pour développer son petit admin, c'est un outil qui va vraiment servir à des gens au quotidien et beaucoup de gens d'une même boîte. L'efficacité est l'élément le plus impactant dans une entreprise pour se démarquer par rapport à la concurrence. Et du coup, pour être efficace, aujourd'hui, il n'y a qu'une solution, c'est de mieux gérer tes process en interne. L'ambition chez Forest, c'est simplement de devenir le back-office par défaut de toutes les entreprises basées sur le web. C'est un outil clé en main qui peut être installé sur à peu près n'importe quel type d'application web aujourd'hui. Que ce soit de la marketplace, que ce soit du SaaS, que ce soit du réseau social, des objets connectés ou même plus tard potentiellement des gros supermarchés. Tout ce qui a une présence sur Internet, l'idée c'est de devenir leur back-office.